La météo avec MTN. Bon après-midi à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un nouveau bulletin météo. Cet après-midi, jusque dans la nuit, un temps calme devrait dominer dans la majeure partie des régions du territoire national. Vous le savez bien, le Grand Nord fera place à un ciel dégagé et le Grand Sud sera marqué par des vents humides. Malheureusement, attendez-vous à des possibilités d'averses dans certaines régions de la bande côtière. Pour les températures, elles seront agréables. On atteindra les 32 degrés de température maximale enregistrée dans la région du centre. Plus en détail, je vous embarque directement cet après-midi vers la région du Nord. On aura un temps chaud qui va dominer. Nous serons à 41 degrés de température maximale, mais en soirée, les températures vont chuter pour atteindre les 30 degrés de température maximale. Nous poursuivons vers la région de l'Adamawa. On n'a pas de risque de précipitation, de belles éclaircies qui s'annoncent cet après-midi et en soirée. On aura les mêmes conditions météorologiques terminant dans la région du littoral. Malheureusement, on aura des fines pluies attendues dans toutes les villes de la région cet après-midi et en soirée, les pluies vont s'accentuer dans les villes d'Edea et de Yabassi. J'espère que vous avez été ravis par ce bulletin météo. Je vous invite à découvrir le lac Bankou. Passez une excellente journée. Elsewhere, it is midday in the Republic of Cameroon. Welcome to the bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Hello, Mohamed Nana. Bon après-midi, Emmanuela. Dans l'actualité, prenez le commandement. La phrase rituelle va retentir dans le ciel de Yaoundé à la faveur de l'installation du nouveau préfet du Mfundi, Emmanuel Ndikden, entre officiellement en fonction ce mercredi. Ambiance à vivre dans le 12h. Ils marchent à peine, mais leur amour n'a pris aucune ride. Théodore et Esther Bossolo, centenaires, viennent de célébrer leurs 75 ans de noces. Le temps et les épreuves n'ont pas pu éroder leurs sentiments inscrits dans du marbre. Secret d'une union qui bat les records de longévité. C'est dans ce journal. En page sport, prenez votre club golf et votre tee pour une partie de golf. Nous évoluerons aux côtés des amateurs et professionnels de cette discipline. Réunis à Yaoundé à la faveur de la 3e édition de l'Open de golf, dans le fauteuil de l'invité Pierre Fodiou. Voilà ce qui fait l'actualité. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. The midday news takes off today in education. 3 days into the second term of the school year, the question of indiscipline of students becomes another headache for school administration. The non-respect of school regulations such as inappropriate hairdos, uniforms and barrier measures against COVID-19 are rampant. Joyce Tata captured some of these in the following report. This is Madame Apollonie Bellinga's daily routine for 3 days now. She struggles to make sure each student obeys the school's regulation before having access to class. At some points, she is compelled to send some cases out of school. Adapting to the school's schedule after the short break of feasting is still a little tough. It is giving us a lot of work to put them back on track. The strategy we are using that we take your bag, we force you to go out, you have it done before you get in again. Because if we send them home, they will still look for another means to come in. As far as discipline is concerned, administration says everyone is involved in order to get better results. Discipline is effective when it's holistic. Both administration and the teaching staff, we have to reinforce discipline at every level. At Collège Adventiste in Yaoundé, only a student in the company of his or her parent could have access to the school after 8 a.m. There are those who tell us that they were in the hospital. Without the hospital book, we cannot trust to them. When school gates have been closed, loitering becomes the order of the day. The remorseful ones try to hide from the cameras, while others spend time chatting. School authorities say it is also important parents play their role in ensuring their children get to school on time and in the right state.
to avoid such happenings. On to one of our lead stories now. The new senior divisional officer for the Mfundi, Emmanuel Mariel Jigden, is now being installed into his functions in a ceremony at the courtyard of the Yaoundé City Council. Centre Governor Nasseri Pobia is chairing the highly attended ceremony. Emmanuel Marcel Jigden takes over from Jean-Claude Tila, who passed on last August 12, 2020. Let's now join Yves Formoso at the courtyard of the Yaoundé City Council with updates. Hello, Yves. Hello, local and administrative authorities. I'm calling out here for an Afamba division, a position he occupied for 4 years between 2016 and 2020. He was appointed by the head of state last December 18 to replace Jean-Claude Tila, who died last August from a brief illness. You understand that the Fundi division has a lot of challenges, notably public disorder. Emmanuel Mariel Jigden will be expected to bring some sanity into the city. Here we have sound rhythms of the central region, drum patterns and dance moves from traditional groups, as well as from the CPTM to herald Emmanuel Mariel Jigden to his new position. We'll be monitoring events here for you and bring you updates. CRTV News is from Moussa at the Yaoundé City Council. Merci Yves. La rentrée du deuxième trimestre écrit sa 3e page et déjà des cas d'indiscipline sont signalés dans certains établissements scolaires. Retard, tenue et coiffure non conformes sont quelques cas révélés par notre reporter Laetitia Onana en immersion au lycée technique bilingue de Nsam à Yaoundé. La reprise des classes de certains élèves de l'enseignement secondaire ne se fait pas vraiment et volontairement au pas de course. Au lycée technique bilingue de Nsam à Yaoundé, Madame Apollo, surveillante de secteur, contraint ses retardataires à presser le pas alors qu'il est 8 heures passées ce matin. Une fois dans l'enceinte de l'établissement, petite inspection, d'abord des cheveux, puis de la conformité de l'uniforme. La sanction est sans appel pour les récalcitrants. À 50 heures d'absence annuelle, on exclut. Mais pour le moment, ceux qui viennent en retard le matin, on les donne le petit travail, faire le petit nettoyage. La ponctualité étant la politesse des rois, les parents sont appelés à mettre la main à la pâte pour inculquer cette qualité aux jeunes collégiens. Parlons environnement. La sauvegarde de la biodiversité dans le bassin du Congo préoccupe le Cameroun et l'un de ses partenaires, le programme des Nations Unies pour le développement. Le représentant résident adjoint du PNUD vient de procéder à la remise du matériel technique et roulant au ministère des Forêts et de la Faune. Sur la symbolique de ce don, écoutons Alassane Ba. Il est au micro de Étienne Pascal Azegue. Il s'agit d'assurer la sauvegarde des ressources naturelles dans un certain nombre de parcs. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Forêts et de la Faune pour renforcer la préservation des ressources naturelles dans ces zones-là. Nous mettons à la disposition du ministère un ensemble d'équipements pour permettre aux acteurs qui sont sur le terrain de pouvoir accomplir avec une plus grande facilité leur mission. Il s'agit d'un véhicule, de plusieurs motos, de GPS, le tout pour un ensemble d'environ 170 millions de francs CFA. En santé, AVTR, ça ne vous dit certainement pas grand-chose et pourtant son utilité est établie en matière de secours des voyageurs. Le personnel de l'hôpital de la Paix a procédé à la démonstration de cette plateforme. C'était en présence du ministre de la Santé publique. Plus de précisions dans ce reportage de Cathy Nadine Bomezomo. Manaouda Malachi et son secrétaire d'État à la santé Ali Mayatou ont assisté récemment à la démonstration de l'utilité et de l'usage de la plateforme AVTR Assistance des voyageurs routiers. Assistance voyageurs transport routier est un produit de la santé parce que c'est une assistance médicale, c'est les premiers soins qui sont attribués aux voyageurs. Ces voyageurs, ils voyagent par quoi? Par des bus
le transport en commun. Le ministre de la Santé n'a pas manqué d'apprécier cette innovation et a tout de même apporté des remarques et suggestions. Beaucoup vont penser à de l'espionnage parce que si vous dites, tel que je l'ai suivi tout à l'heure, que nous allons installer des appareils et qu'à distance, si nous regardons ce qui se passe dans les bus, nous écoutons ce qui se dit dans les bus, et je crois que tout de suite on va vous parler de l'espionnage. Donc ça aussi, même en termes d'éléments de langage, il va falloir que pour l'expliquer, pour le faire passer, il faudra dire ça autrement, sinon ça ne va pas passer. Les usagers n'auront qu'à débourser la somme de 500 francs à chaque voyage pour bénéficier de cette assistance qui réjouit déjà certains transporteurs. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the Cameroon Radio Television. The population of Awai on the outskirts of Yaoundé have been told to consider the barrier measures against COVID-19 as a priority in their daily endeavors. The mayor of the locality, André Rémy Akono, was speaking to market women, bike riders and others in public places as he sensitized them on the need to respect COVID-19 barrier measures. Karen Sandra Eyike was there for the Midday News. The unexpected visit of both the Mayor and Divisional Office of Awai Council in public places of the community was to bring back the people to anti-COVID-19 good practices. We noticed that the population do not respect the barrier measures. We had distributed washing kits, but they have been kept aside. We now need to use repressive methods. For many, the existence of the dreaded coronavirus pandemic had long been forgotten. We thought that the coronavirus pandemic had gone since we kept the bucket inside, but we are going to start using them again. With the strict recommendations of the head of state in his message on December 31, 2020, fight against COVID-19 in Hawaii has engaged another gear as they plan to host the 2021 Komis Agro-Pastoral Festival comes January 27. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. In exactly 10 days, the official kickoff of the 2020 African Nations Championship, CHAN, will be given in 3 regions of Cameroon. In Yaoundé, the sale of gadgets for the 6 participating teams is gaining steam, flags and jerseys being the most sought after, as our reporter Romeo Nkini now tells us. The mobilization vis-à-vis the availability of gadgets prior to the kickoff of the 6th edition of the African Nations Championship is progressively hitting crescendo in market. In different shops at the Yaoundé Central Market, bracelets, jerseys for intermediate lions are at the limelight. The prices vary from 2,500 francs to 11,000 francs. Price change according to quality. For now, it is only the Ugandan delegation that has given the command of jerseys and scarves for fans, this shop owner says. However, they expect other teams to do the same in subsequent days. Along the Wada neighborhood, business surrounding the sales of flags of different participating nations is steadily gaining steam. We sell flag for 15,000, 20,000 and 10,000 francs. The absence of the other flags because the problem is that we need, when you come for us, you ask, you give us your own command, and we'll give you the flags. In all, businessmen are set for the football bonanza, while hoping demand increases as days narrow down.
Le championnat d'Afrique des Nations démarre dans exactement 10 jours. Les Camerounais se préparent donc à prendre part à cette compétition des joueurs évoluant en terre africaine ici à Yaoundé. Justement, pour une bonne participation au CHAN, les supporters des 16 équipes de football en compétition voudront sûrement arborer les couleurs de leur équipe. Mais dans la capitale, seuls les gadgets sportifs de l'équipe nationale de football du Cameroun sont disponibles. Constat de Joël Igor Abanda. Nous sommes ici au marché central de Yaoundé. Les boutiques ouvrent à peine leurs portes. Direction région des gadgets sportifs. Ici, les maillots des diverses équipes de football sont exposés, avec en première ligne le maillot de l'équipe nationale de football du Cameroun. Les gadgets qui sont disponibles sur le marché actuellement sont les maillots de Lyon, comme vous pouvez le constater. Pour les autres pays, je dois dire que c'est vraiment rarissime. Chez Paul, jusqu'ici, pas de gadgets des 15 autres équipes en compétition au CHAN. Tout comme chez son voisin et collègue Alain. Pour le moment, il n'y a pas de demande. Lorsqu'il y aura la demande, certainement les imposés. Il n'y a que l'Ouganda qui a de temps en temps passé, fait floquer les maillots. Bon, hormis de ça, aucun autre gadget en dehors de celui du Cameroun. Dans la boutique de Brice Gaël, les gadgets sportifs sont disponibles en grand nombre. Les maillots des Lions indomptables du Cameroun sont en stock. Quittons le marché central de Yaoundé, direction Warda. Ici, nous trouvons des drapeaux du Cameroun exposés en bordure de route. Comme vous voyez, les Zimbabwe qui sont, quand on vous présente là, tous les drapeaux sont déjà préparés pour eux. Les prix varient en fonction des dimensions. Les commerçants de Yaoundé attendent encore de se ravitailler en d'autres gadgets sportifs, surtout ceux des 15 autres équipes qui participent au CHAN. La 3e édition de l'Open de golf de la ville de Yaoundé a débuté hier lundi au parcours du Golf Club de la ville. Pendant 5 jours, une centaine de golfeurs venus des clubs de Douala, de Tiko et de Yaoundé vont rivaliser d'adresse dans plusieurs catégories. Vous nous dites, Nestor Kamga, que les professionnels ont commencé hier lundi et devront compétir pendant 3 jours. Des golfeurs professionnels armés de clubs et de balles, avec à leur côté des caddies tout aussi engagés dans l'Open Golf de la ville de Yaoundé. Très concentrés et adroits pour la plupart face au trou, les 24 pratiquants ont 3 jours pour se disputer le montant d'1,5 million de francs CFA mis en jeu par les organisateurs. Pour cette première journée, tous ou presque ont parcouru les 18 trous du Golf Club de Yaoundé en près de 4 heures de temps. Mon putting aujourd'hui était très mauvais parce que les greens ne roulaient pas pareil, il y avait de l'eau sur les greens et j'ai putté très mal, j'étais tout le temps court. J'ai fait 79 coups, c'est dur, mais je vais revenir, c'est sûr. J'ai eu des difficultés beaucoup sur mes mises en jeu et sur mes attaques de green. Bon, je pense que là, je vais repartir sur le range pour essayer de corriger pour que demain, ça soit plus mieux. L'Open Golf de Yaoundé est organisé par le Golf Club en partenariat avec la ville haute. Les golfeurs sont venus des clubs de Yaoundé, de Douala et de Tiko. Nous avons eu 3 golfeurs venus de Douala et de Tiko. Donc le fait que chacun ait pris son départ sans un problème particulier annonce qu'on aura une belle compétition. L'Open Golf de Yaoundé s'étend sur 5 jours. Après les professionnels, les caddies et les amateurs prendront le relais vendredi et samedi prochain. Très belle ambiance, on l'a vu, et comme nous l'annoncions en titre dans ce journal, dans le fauteuil de l'invité du 12h, Pierre Fojou, membre du Golf Club de Yaoundé. Bonjour, merci de nous faire l'honneur, l'amitié de répondre à nos questions en direct sur ce plateau. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. l'invitation. Venez de regarder ce reportage. Alors, question, pourquoi l'Open Golf de Yaoundé? Qu'est-ce qui aura motivé ce projet? Il faut noter que le Golf Club de Yaoundé, qui existe depuis plus de 50 ans, est d'abord une bénédiction pour la ville de Yaoundé. Et comme toutes les grandes capitales du monde qui disposent d'un parcours, il était de bon ton, depuis 3 ans déjà, que la ville de Yaoundé puisse organiser une compétition qui relève, n'est-ce pas, qui donne du prestige à cette ville qui est notre cité capitale. Nous sommes rendus cette année à la 3e édition des innovations par rapport aux 2 précédentes, s'il vous était demandé de faire un bilan des 2 précédentes éditions. Les 2 précédentes éditions, sur le plan normatif, se sont déroulées lorsque la ville de Yaoundé avait à sa tête un délégué de gouvernement. Cette année, l'innovation la plus importante, c'est que la ville de Yaoundé a désormais un maire de la ville de Yaoundé. Donc, c'est un changement
à la tête de la cité capitale et un changement qui est tout aussi innovateur dans l'organisation de la compétition, puisque le maire de la ville de Yaoundé, le nouveau maire, celui qui chapeaute aujourd'hui la cité capitale, a pris le relais d'organiser cette compétition qui avait été mise en place par son prédécesseur, alors délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé. Donc il y a de l'innovation parce que le Golf Club de Yaoundé est aujourd'hui sous la protection de la ville de Yaoundé qui a, vous le savez sans doute, entrepris de sécuriser le parcours. Et donc, pour nous, c'est aussi un clin d'œil à la ville de Yaoundé pour dire merci pour les travaux entrepris pour protéger et sécuriser les golfeurs. Alors, l'une des particularités de cette édition, c'est qu'elle fait la part belle aux golfeurs nationaux. Pourquoi cette restriction ? Il ne s'agit pas de restrictions. Disons que le contexte du moment peut-être n'a pas favorisé le déploiement des golfeurs étrangers, pour la plupart professionnels et même des amateurs. Parce que si vous avez observé à l'Open international de golf du Cameroun et comme récemment dans un tournoi local organisé par l'autre consulting, il y avait bien des golfeurs étrangers, mais les contraintes qui sont liées à la pandémie du Covid ne permettent pas, n'est-ce pas, qu'il y ait tout ce déploiement. Mais nous espérons que lors des prochaines éditions, et probablement l'année prochaine, le tournoi prendra nécessairement la tournoi internationale que nous voulons, parce que le Cameroun étant l'Afrique en miniature, Yaoundé devra être la capitale du golf de l'Afrique. Rendu à la 3e édition Med, vous avez le sentiment que les Camerounais s'intéressent à la petite balle ? Voilà un autre objectif pour lequel la ville de Yaoundé s'implique à l'organisation de ce tournoi, c'est de permettre à tous les Camerounais de jouer au golf. Parce que comme certains le pensent, ils pensent que le golf c'est un sport d'élite ou de bourgeois et autres. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu tout à l'heure les professionnels, mais tous ces professionnels sont la plupart des enfants des environs du golf qui ne sont pas de famille nantie. Et donc, aujourd'hui, on permet à tous ceux, vous, journalistes, à tous ceux qui peuvent le faire, de venir exercer le sport le plus glamour qui soit et qui est un sport ouvert à tous, qui n'est pas un sport réservé. Alors, on va sortir par là. Pour les prochaines éditions, doit-on entrevoir un tournoi qui s'internationalise ? C'est notre objectif, c'est notre vœu le plus cher. Lorsque vous regardez sur des chaînes étrangères et vous voyez des villes qui sont, n'est-ce pas, cernées de toutes parts par les plus grandes chaînes de télévision du monde en raison du golf, nous voulons que Yaoundé puisse aussi briller et être, j'allais dire, dans le répertoire des meilleurs golfeurs du monde entier. Pourquoi pas un jour avoir un Open international qui verrait l'arrivée de John Rahm ou de Tiger Woods. C'est notre souhait. Alors, dernière préoccupation pour nos téléspectateurs qui nous regardent, mais quelle est la formule de jeu ? Bien, pour la formule du jeu, je pense que madame le capitaine du jeu l'a expliqué. La formule de jeu pour les professionnels, c'est en stroke play. C'est une formule de jeu qui est propre aux joueurs de haut niveau. Et pour les amateurs, il y aura une formule stroke play pour ceux qui jouent en première série et stable fort pour les amateurs de deuxième et troisième série. Merci Pierre Fodjou, membre du Golf Club de Yaoundé. Vous serez le prochain invité sur le plateau. Ça me fera plaisir. Merci, portez-vous bien. Et dans la suite de ce journal, nous l'apprenons à l'instant, l'actualité à Garoua, c'est le football. Nous retrouvons directement nos reporters sur place pour cette actualité. Face à un adversaire qui au final n'avait rien d'un foudre de guerre, Coton Sport de Garoua s'est contenté du service minimum, un but contre 0. On joue seulement la 4e minute lorsque, recevant une passe millimétrée de Sohaibou Marou, Lambert Arena fixe le gardien zambien avant de faire trembler le filet et d'enflammer le chaudron de Rumdi Adja. Attendant languissant la cerise sur le gâteau, les supporters locaux se voient servir un concentré de gâchis et de maladresse, comme sur cette séquence de la 16e minute. Au bout d'un bel enchaînement entre Etabawok et Sohaibou sur le flanc gauche, Arena est de nouveau sollicité à la finition en plein axe, mais manque de justesse, le cadre de l'équipe zambienne. Désarçonnés et cueillis à froid sous la canicule de Garoua dès les premières minutes de la partie, les Green Eagles n'ont eu de cesse de filer du mauvais coton, même quand ils avaient à portée de main le meilleur du caviar. À l'instar de cette occasion manquée de la 49e minute devant un certain Len Narcisse, magistral, qui a fait le job. Coton Sport 1, Green Eagles 0, score étriqué pour une victoire méritée avec ses ratés et son goût d'inachevé, mais qu'importe, l'essentiel est sauf. Nous regardons d'abord la victoire qui était plus importante et après on va corriger qui n'a pas marché. Mon objectif c'était la qualification et gagner le match. On a eu à gagner le match.
j'ai eu à marquer et dois remercier le Seigneur. Bon, je me prépare pour le prochain tour. Sans flamboyance ni résistance farouche, voici que Coton Sport accède au 3e tour, mais devra encore cravacher dur, c'est sûr, pour espérer jouer les premiers rôles dans cette Coupe de la CAF qui ne fait que commencer. On to other news, newly appointed officials in the Cameroon Radio Television have been installed into their functions with a call for them to use their experience to better the functioning of the corporation. Among the top challenges to stand for is the organization of the Shan competition that takes off in Cameroon on the 16th of January. The Director General of the CRTV, Shan Dongo, installed the officials yesterday in a ceremony that was conducted through video conferencing through the 10 regions of the country to avoid or to respect barrier measures against COVID-19. Let's now have reactions of some of the installed officials. I'm going to contribute my own quota. Work, it's a department which I don't know as such, but I think with the assistance of my collaborators, the chiefs of services and the other collaborators, I'm going to work with them, you know, in order to forge ahead so that together we can build the CRTV which management has been looking for. Thank you very much. We have immediately at hand the African Nations Championship, which is a great challenge for us. You listen to him, he said Africa is watching us. The world is waiting to see what CRTV is going to do to meet up with this enormous challenge that we all have. And this means that we all are called upon to giving our best to meet up with the obstacles on our way as far as this football fiesta is concerned. And at the end of it, we'll overcome these challenges if we give our utmost best and triumph at the end of the competition. I'm very impressed. I'll begin by thanking God and thanking management for giving me this opportunity to lead, especially within the context of CRTV Web. And the challenge ahead is quite great and it's enormous for us as we are at the forefront of the digitalization process. As you know, part of our missions includes digitalizing CRTV's content on the social media and on all the online platforms. Those were some of the newly installed officials of the CRTV expressing their wishes there. We now talk something else. The United Nations Development Aid Program, UNDP, has donated rolling stock and biodiversity protective equipment worth 80 million CFA francs to the Ministry of Forestry and Wildlife. The items are expected to ease mobility of teams on the field working to protect or to fight against poaching and trafficking on endangered species in protected sites. Gerard Nanje witnessed the ceremony for the Midday News. The Tridom Conservation and Biodiversity Project, which cuts across Cameroon, Congo and Gabon, will achieve goals better thanks to this modern equipment, estimated to have cost over 80 million francs CFA. It is a gift from the United Nations Development Program in Cameroon to the Ministry of Forestry and Wildlife. The equipment is destined to be used by game guards of the Ja Ozala Minkibe protected areas, where poaching and trafficking of endangered species is acute. The Secretary General of the Ministry of Forestry and Wildlife described the gesture as an eloquent testimony of the excellent cooperation between Cameroon and the United Nations Development Program. It falls within projects earmarked by the UNDP for a period of 6 years. The Deputy Resident Representative of the UN Development Program in Cameroon, Alassane Ba, said the acquisition of this field equipment is expected to contribute in guaranteeing the rational use of natural resources and sustainable development for the benefit of local communities in fighting against poverty. Dans le Midi, il y a de l'amour dans l'air. Leur mariage est un record de longévité centenaire. Théodore et Esther à Bossolo viennent de célébrer 75 ans de noces accompagnés de leurs descendants qui se comptent aujourd'hui par centaines. Ils sont venus être témoins de cet amour qui n'a pris aucune ride malgré le temps et les épreuves. Cela pourrait peut-être vous surprendre. Ces amoureux se font très souvent des scènes de jalousie. Ambiance d'anniversaire de mariage à Kongedjom, un reportage de Georges Ndi, CRTV Sud. Assis côte à côte sur un lit en bambou de raffia dans leur cuisine,
Les tourtereaux centenaires Théodore et Esther Abossolo décortiquent le pistache qui sera cuisiné pour leur anniversaire de mariage. Dans leurs yeux brille toujours la flamme de cet amour qui s'est allumé il y a 75 ans. Il s'est bâti une sorte d'harmonie fondamentale entre ces deux individus. C'est-à-dire c'est des gens qui se parlaient sans utiliser les paroles, ce que nous avons remarqué. Dans cette famille où les descendants se comptent par centaines, le mariage est une véritable institution. Malgré qu'elle soit la seule célibataire des 12, Félicité Abossolo est fière de cette éducation reçue de leurs parents. Le grand jour se lève enfin. Tout est prêt pour la grande parade nuptiale. Le couple apparaît sapé comme jamais, avec des tenues hyper tendances. Leurs descendants sont émerveillés. Les youyous s'en suivent. Partout, les populations sortent de leur maison et sont éblouies. 75 ans de mariage, un record. Théodore et Esther Abossolo, encore en vie au village Nko-Idjom, à 12 km de Bolova, s'imposent comme une source d'inspiration pour les jeunes couples, pour que vive l'amour et l'institution du mariage. Oh, c'est fou et quand il est vrai, il ne prend aucune ride. C'est la fin de ce journal. Exactly, Mohamed. Love that is real does not age. Mohamed and I will be back again tomorrow to serve you even better. Avec un égal plaisir. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.